la Waraba, la Woman King, la Queen de Yakuba. Oui, Seigneur, tout honneur, toute respectueuse, Madame, gloire des dieux. Oui, Moro Farima, Etolonion, plus haut. C'est de toi je parle. Roselyne Layo. Roselyne Layo. Roselyne Layo. Ton nom que je te parle là, faut t'asseoir. Mama, la madre, oui, la diva de la Côte d'Ivoire, oui, Madame Primudor, oui, Madame Boss, oui, Madame Disque d'Or. Et de toi je parle, faut t'asseoir. J'ai suivi ton interview et avant de tout commencer, j'aimerais te dire, Rosine Layo, tu es une fierté de la musique ivoirienne parce que tu respectes nos oreilles. Tu es une femme très professionnelle et je le dis, tu fais partie de ces artistes à laquelle j'apprécie ta musique, mais également ton parcours et ta carrière professionnelle, qu'elle soit solo ou même en groupe. Tu es un exemple et tu es une artiste vraiment d'exemplarité. Alors, j'ai fait de ma part concernant justement la promotion de ton confrère artiste Didi B, mais cette vidéo, ce n'est pas une vidéo de promotion, bien au contraire. Ce message est adressé à toi, Roselyne Layo, parce que j'ai suivi ton interview concernant justement le fait que un artiste a besoin justement de la communication pour justement avoir une vision de carrière. Et j'ai beaucoup apprécié parce que Roselyne Layo, il faut que je te le dise, tu es un exemple, mais tu corresponds justement avec le type de personne avec qui on voudrait. Je peux m'associer pour une éventuelle collaboration et tu l'as fait part justement dans ton interview. Mais entre parenthèses, j'aimerais te dire quelque chose, Roselyne Layo. Je suis d'abord un chef d'entreprise. J'emploie donc tes confrères ivoiriens aussi donc en Côte d'Ivoire. Au-delà de ça, j'ai aussi une activité, comme tu le sais, qui permet, surtout quand on commence les débuts, tu sais que ce n'est pas évident. Il faut faire un peu, voilà, pour essayer de compléter les revenus et autres. Alors, tu le sais qu'en tant qu'artiste, quand on veut travailler avec un partenaire ou une collaboration, on s'assoit ensemble sur la table, on réfléchit comment les collaborations peuvent se faire. Tu es une artiste, tu sais ce que c'est, les tournées internationales, une community manager, un staff, les danseuses, les chorégraphes et tout ce qui va avec. S'il faut les médias, il faut celui qui s'occupe de ta page, les réseaux sociaux, celui qui va t'accompagner, etc. Donc il y a tout un ensemble de staff. Et pour ce qui concerne la communication, ça va aussi dépendre de ta carrière sur le long terme. Est-ce que c'est un communicant qui va t'accompagner uniquement sur les réseaux sociaux pour ce qui concerne tes événements ou c'est vraiment un travail beaucoup plus profond sur du long terme à laquelle justement la personne va t'accompagner dans tes tournées, dans tes sorties, dans tes conférences, dans tes voyages pour vraiment quelque chose de open et de puissant. Mais je le dis, Roselyne Layo, d'abord, ton image déjà me correspond parce que je suis quelqu'un d'abord de base. Je ne me mélange pas avec n'importe qui. Et je le dis des personnes qui sont très professionnelles, comme toi, comme Rosine Layo, José ou même KS Boom. Vous êtes des personnes très professionnelles. Et c'est ce genre d'image avec qui je peux me travailler. Mais je le dis, euh, Mama, faut mettre les moyens, faut mettre les poches. Parce que forcément, le communicant, je le dis, et j'ai beaucoup aimé ton intervention, on n'a pas besoin des personnes, effectivement, qui travaillent de manière bénévole. C'est vrai, on le fait pour la culture, on le fait pour la musique ivoirienne, parce que c'est important, mais il faut avoir une vision beaucoup plus profonde que ça. J'ai beaucoup apprécié ton interview quand tu faisais part, effectivement, que les communicants devraient aussi vivre de leur art pour qu'il y ait une meilleure efficacité. Et ça doit se faire, bien évidemment, entre l'artiste et le communicant. Alors, cette vidéo t'est adressée au-delà de ta carrière, au-delà du travail que tu effectues tout le long jusqu'au jour d'aujourd'hui. Tu es une fierté de la musique ivoirienne, mais moi j'ai des ambitions, j'ai une vision sur du long terme par rapport à tes projets. Et la première des choses, si j'étais amené à travailler dans ton staff, ce serait déjà de te donner un surnom qui soit puissant. Un peu comme avec Didi B, la conspiration, ou pourquoi pas le Chété, comme pour les Imra.
Ça, c'est Frédéric, que tu as un nom qui sonne fort, un nom qui réveille les esprits, qui crée la panique dès qu'on entend, c'est que waouh, c'est vraiment la bosse qui sort. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la première chose que je devrais changer parce que ça, le nom aussi joue, impacte aussi sur l'image de l'artiste. Et c'est très important pour que chacune de mes communications ou de tes fans, quand ils sortent, ils utilisent justement cette appellation pour rappeler effectivement que c'est bien l'artiste Roselyne Layo, oui, la diva de Côte d'Ivoire, oui, Madame Primule d'Or, Madame Siguel d'Or, oui, Madame La Poste, la diva des divas, oui, la reine des Yacouba, de tous les Yacouba de Côte d'Ivoire. Oui, Mama, c'est de toi qu'on parle. Il faut penser à tout cela et j'ai des ambitions très profondes. Vous savez, je le dis, quand j'ai fait la communication de Didi B, mon objectif c'est que Didi B ait un Grammy Awards. Je pense que tu as ce genre d'objectif, n'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, Roselyne Layo, je pense que tu comprends de quoi il s'agit. On va discuter. Les fans de Roselyne Layo, vous allez lui transmettre ce message, hein, et de le faire comprendre que la Côte d'Ivoire et la musique ivoirienne, on est content aujourd'hui de voir qu'il y ait des artistes qui sont certifiés, des artistes aujourd'hui qui ont des disques d'or, des disques de platine, des disques de diamant. C'est une très bonne chose, mais moi j'ai une vision beaucoup plus importante. Il faut qu'on puisse justement sortir vraiment les tiroirs anciens, justement, des réalisations et des prouesses qui ont été faites par le passé, notamment avec Dobé Niaouré et Paco Seri pour les Grammy Awards. Rosine Layo, tu dois être la prochaine dans la liste, oui. Et pour ça, il faut qu'on puisse s'asseoir sur la table, qu'on puisse réfléchir, hein, vraiment de ta carrière. Je vois déjà on se croise avec le featuring avec Angélique Kidjo, une pure merveille, un délice, une collaboration de haut rang, de haut niveau. Je le dis, un 20 sur 20, c'est ça aussi, le featuring étoilé, une dame de grande carrière, bien sûr, anthologique, musicale. Sur ça, je te le dis, bravo pour le travail que tu fais, mais ce n'est pas fini. Il faut avoir des ambitions très grandes. Et pour cela, il faut vraiment que tu puisses vraiment trouver quelqu'un qui va travailler ta communication, que ça soit sur les réseaux sociaux tout comme sur le terrain. D'accord? Donc, sur ce, je vais faire une vidéo de courte. Elle sera adressée, le message, bien évidemment, à notre diva de la musique ivoirienne, Roselyne Layo, et à ses fans de lui transmettre le message. J'ai beaucoup apprécié ton dernier interview, justement, par rapport justement à ces influenceurs qui, justement, font la promotion des artistes, mais qui, pour la plupart des artistes, négligent l'aspect, justement, de la communication parce qu'ils pensent que juste sortir un tube, sortir un titre suffit pour avoir du succès. Et ça, j'ai beaucoup apprécié par rapport à ton intervention. Alors, j'ai déjà une idée déjà du surnom, hein, à laquelle on devrait te prononcer, mais ça, je le garde dans ma tête. En tout cas, sur ce, porte-toi bien, Rosine Layo. Tu es une fierté. Et voilà, on souhaite du meilleur pour tous nos artistes ivoiriennes de vraiment travailler le cadre professionnel, notamment dans la communication. Portez-vous bien et excellent dimanche à tous. À très vite.